Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous sur ce premier Facebook Live, cette série d'entrevues qui s'intitule D'un bout à l'autre de la laisse. Alors, je m'appelle Virginie Abattoir, je suis la maîtresse de Toulouse et ensemble on travaille, reste Toulouse, et ensemble on travaille avec des élèves qui sont suspendus ou renvoyés dans la région d'Ottawa. Alors, avec ma belle Toulouse, aujourd'hui on a décidé de commencer à vous parler un petit peu des humains qui sont derrière nos chiens. Alors, cette série d'entrevues-là, pendant ce temps de confinement, c'est pour vous permettre de découvrir les humains qui tiennent les pages Facebook de nos magnifiques chiens de soutien, de réadaptation et d'intervention. Alors, je commence aujourd'hui avec Véronique Dion et Brao, qui sont tout proches de nous, mais quand même à distance. Alors, Véronique et Brao travaillent tous les deux à la DPJ de l'Outaouais. Bonjour Véro, bonjour Brao. Allô, ça va bien? Ça va super bien et vous? Oui, on est content de vous voir, on s'ennuie. Mais c'est magnifique, puis c'est le fun parce que les gens peuvent nous voir aussi, mais avec nos chiens, puis c'est rare que ça l'arrive. Alors, je vais juste commencer avec une question toute simple. Véro, peux-tu nous parler un petit peu, toi, tu es qui? Peux-tu te présenter et nous dire aussi c'est quoi que tu fais comme travail avec Brao? Oui, moi, c'est Véronique Dion. Je suis la maîtresse de Brao avec Chantal Bérubé, qui est ma collègue, mais là, comme il y a de la distanciation, Chantal ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Brao travaille avec nous à la direction de la protection de la jeunesse en Outaouais. Ça fait un peu plus d'un an qu'il est avec nous. Brao, quand on a eu l'idée d'aller demander un chien de soutien, c'était davantage pour accompagner les enfants qui vivaient des moments difficiles dans des moments de transition tout au long de leur parcours en protection de la jeunesse. Fait que ça pouvait être quand des jeunes étaient intégrés dans une famille d'accueil ou un centre de réadaptation, ou quand un jeune avait une mauvaise nouvelle, qu'on devait l'informer, quand il vivait une situation un peu plus anxiogène pour lui. Puis aussi pour l'accompagner au tribunal, et qui accompagne aussi les enfants au tribunal quand ils doivent témoigner. Puis on a développé aussi des partenariats avec des organismes de la région, dont la police de Gatineau, qui parfois fait appel à nous quand il y a des entrevues à faire avec les enfants. Puis aussi le CAVAC, qui accompagne aussi pour des témoignages au tribunal. Merci. C'est vraiment magnifique de vous avoir aujourd'hui parce que c'est quand même très différent ce qu'on fait, mais on se rejoint beaucoup aussi dans nos missions. Alors, je trouve ça fantastique qu'ensemble on puisse parler aujourd'hui aux gens. Il y a présentement 21 personnes de connectées avec nous. Bonjour tout le monde. Si les gens n'hésitez pas, jamais vous entendez pas bien, jamais un problème avec le son, c'est une première pour nous. Alors, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Je vais vous voir du coin de l'œil et on va pouvoir régler les soucis techniques. Mais je pense que pour l'instant, ça a l'air de bien aller de ce que je vois. Véro, tu m'as dit que tu travailles présentement dans la DPJ avec des jeunes de tous âges. Peux-tu me décrire un petit peu plus c'est quoi les besoins de cette population-là? Mais également me dire comment est-ce que Brao vient les aider selon leurs besoins? En fait, c'est une large clientèle en protection de la jeunesse. On a les enfants à 0 à 18 ans. Brao travaille surtout en centre de réadaptation et aussi, là, il accompagne au tribunal. En fait, notre clientèle, c'est une clientèle qui a vécu parfois des traumatismes. Puis, c'est une clientèle qui a des troubles de comportement, une clientèle qui ont vécu parfois des abus. Fait que c'est des jeunes qui, des fois, c'est difficile d'avoir accès à leurs émotions, à ce qu'ils vivent, parce qu'à cause de leur expérience, ils ne font pas toujours confiance aux adultes autour d'eux. On a des intervenants extraordinaires qui sont près des enfants, qui travaillent auprès d'eux, puis qui font un excellent travail, mais des fois, ils nous interpellent en nous disant j'essaye d'aller chercher de l'information, je tente d'aider ce jeune-là, je le sens qu'il est vulnérable, je le sens qu'il est en peine, qu'il est en grande souffrance, puis c'est difficile d'avoir accès. Fait que Brao, dès son arrivée, on a commencé à l'intégrer, puis on le savait que ça allait avoir un impact, mais l'impact a été immédiat. Fait qu'on l'a vu surtout avec les jeunes en centre de réadaptation, quand ils vivaient des moments difficiles, des moments de désorganisation, des crises pour les tout-petits. Dès que Brao arrive, on voit tout de suite le jeune qui s'apaise, qui devient beaucoup plus calme, puis qui est plus disposé à parler de ce qu'il vit, à parler de ses émotions. Les jeunes les plus petits, quand ils pleuraient ou qui étaient désorganisés, dès qu'ils voyaient Brao arriver, ils se calmaient, ils arrêtaient de pleurer pour ne pas faire mal aux oreilles de Brao. C'est jamais moi qui leur ai dit qu'ils pouvaient faire mal aux oreilles de Brao, c'est eux autres mêmes qui ne pouvaient pas faire mal aux oreilles en criant, en pleurant. Puis tout de suite, ils s'installent au sol, puis ils viennent se coller sur Brao, puis il y a un effet instantané d'apaiser les enfants. Les enfants se chuchotent plein de secrets à l'oreille aussi, ça leur fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un, puis ils ne sentent pas de jugement. Fait qu'il est là, il écoute, puis il est tout le temps comme ça, là, tu sais, Brao, il est assez relax dans la vie.
Fait que c'était le chien parfait là, pour travailler avec ces enfants-là. Avec les adolescents, nos adolescents, souvent, ben, c'est encore plus difficile de les faire parler. Puis, il y en a, entre autres, qui ont des difficultés, plus des signes physiques, qui ne sont pas capables de mettre un doigt dessus. Puis on se rend compte que finalement, c'est peut-être de l'anxiété. Puis avec la présence de Bravo, l'anxiété baisse. Les douleurs qu'il y avait 5 minutes avant sont disparues. Puis au tribunal, ben, on le voit beaucoup la différence parce que dès que Bravo est là, les juges le remarquent aussi. C'est plus facile pour eux d'avoir accès à leurs émotions et aux souvenirs parce que Bravo est à côté d'eux, ils ne se sentent pas tout seuls parce que c'est très intimidant devant un juge dans une salle de cours qui a plein de monde tout le tour. Fait que Bravo est installé à côté d'eux, on a fait construire un petit coffre. Fait que, il est tout près d'eux autres, il le flatte tout le long. Puis là, des fois, quand c'est plus difficile, ils se collent, ils font des câlins. Fait que ça les aide vraiment là, à se détendre et à rendre l'expérience un peu plus positive pour eux. C'est carrément, le slogan de Bravo lui convient bien, hein? C'est Bravo, oui. Mon super-héros, j'adore ça. Alors, oui, c'est vraiment leur super-héros, ils l'aiment, là, puis, tu sais, j'existe plus, moi, dans la vie, puis Chantal non plus, parce que quand on arrive à quelque part, les enfants, dès qu'ils nous voient, là, puis si on n'a pas Bravo, parce que ça, on s'échange Bravo, fait que si on l'a pas avec nous, c'est, là, il est où Bravo? Puis quand j'arrive, les enfants venaient me sentir, ah, Bravo est avec toi, sans Bravo. C'est comme un faux compliment, là, hein? Ils sont super contents quand je suis à Bravo. Fait qu'ils l'aiment beaucoup, puis sa présence est appréciée, puis pas seulement des enfants, des intervenants aussi. Il fait sourire. Tu sais, je me promène dans les corridors, les intervenants sont là, ils n'ont pas tout le temps des journées faciles, les autres aussi de leur côté. Fait que ils voient Bravo, ils sont contents, tu sais, puis eux autres aussi, même s'ils ne peuvent pas le flatter, ils sont super contents de la présence de Bravo, puis voir le défi aussi. Qu'est-ce que tu dirais que dans le fond, Bravo, ça va même au-delà des enfants? Parce que là, tu m'as parlé de l'effet que ça a sur les intervenants. On le sait, nous autres, les adultes autour de nous ne peuvent pas nécessairement toucher nos chiens. Puis souvent, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre parce qu'au fond, nous, nos chiens ont été entraînés pour être attirés envers les enfants. C'est important pour eux qu'ils fassent la différence entre « Bon, mais ce jeune-là, je travaille avec lui » parce que ça vient créer un lien spécial puis l'enfant se sent... C'est surtout les enfants vulnérables. Ils se sentent tellement interpellés qu'ils voient que le chien vient de les voir eux et non les autres autour. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement de contact avec les adultes, ce que tu me dis, c'est que ça les aide aussi, ça vient leur apporter un peu de douceur au quotidien. Là. Oui, puis les adultes, ils aimeraient bien ça en avoir un pour eux. Là. On aimerait ça en avoir un pour nous autres quand on vit des journées plus difficiles. Puis ils pourraient aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut un maître pour derrière le chien pour s'occuper du chien parce que, mais tu sais, Bravo, il fait une différence à la grandeur de la direction. Puis quand on a des réunions, tu vois, Toulouse, là, il couche les 4 fers en l'air. Fait que quand on a des réunions, Bravo fait ça, là, il se retourne, les 4 fers en l'air, un moment donné, il se lève, il vient me voir, il s'accote de museau sur la table. Fait que ça fait sourire les gens autour, ça nous change les idées. Fait que la présence d'un animal de compagnie, on le sait que l'impact que ça a dans une maison. Fait qu'un chien de soutien, en plus, tu sais, Bravo, il est entraîné pour rester calme, il est comme ça, il se colle chez les enfants. Puis les adultes autour, au début, me disaient, c'est cruel de ne pas pouvoir le frapper. Mais ils ont compris rapidement, en voyant comment Bravo se comportait vis-à-vis des enfants, que c'est important de respecter cette règle-là parce que, tu sais, je leur expliquais, si vous mettez tout le monde à flatter Bravo, ben lui, quand il va voir un enfant, il n'aura pas autant d'intérêt parce qu'il va savoir qu'il y a des câlins de tout part. Fait qu'ils ont vite compris, puis quand ils voient qu'il réagit comme ça vis-à-vis des enfants, ils n'ont pas envie non plus de nuire à ses apprentissages, de nuire au travail qu'il fait. Tout le monde est très, très respectueux de ça. Là. Fait que c'est le fun dans notre environnement. Là, ils ont vite compris. Puis, il a vite eu sa place au sein de la direction. Là. C'est un collègue à part entière avec sa carte d'employé, puis il fait partie de la gang. Bien, merci à la gang de la DPJ de Gatineau de bien comprendre. Mais on dit... Là, je vais le dire pour les gens qui sont connectés avec nous en ligne, on parle que nos chiens sont là pour les enfants, mais ça, c'est vraiment, là, on parle dans notre cas, nous deux, parce qu'il y a des chiens qui sont entraînés pour les adultes, puis il y a même des chiens qui sont entraînés pour les intervenants. Donc, on pense à notre nouveau collègue qui est arrivé à l'automne à Gatineau. Dans notre région? Oui, dans notre région, Boba, qui, lui, travaille avec les paramédics, puis ça le permet d'aider les paramédics qui ont vécu des moments très difficiles. Alors là, il y en a des chiens là, qui sont là pour les adultes. C'est pas juste pour les enfants, mais nous, on parle pour les enfants parce que les deux, on travaille avec des enfants. Et vous avez droit à tout un spectacle aujourd'hui. En tout cas, Toulouse se donne à cœur joie. Voici l'effet Toulouse. 50% chien Mira, 50% clown. Mais... alors, OK, je passe à ma prochaine question. Raconte-moi, parce que nous, on a fait la classe d'accueil ensemble, ce qui veut dire que Véro puis moi, on s'est rencontrés et Chantal, on s'est rencontrés
juste la journée avant de recevoir nos chiens. Alors ça, ils viennent de la même cohorte, ces deux beaux chiens-là. Peux-tu raconter aux gens un peu comment s'est passée votre première journée? Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu as vu Brao? Puis, c'est ça. Comment ça s'est passé cette première journée-là? Tu es au courant de l'histoire, c'est pour ça que tu as un petit sourire en coin. Je culpabilise à toutes les fois que je la rencontre. En fait, notre rencontre s'est bien passée, mais il faut que j'explique que quand on arrive chez Mira, on a toutes bien hâte de voir nos chiens. Mais la première soirée, on les a pas vus, ils nous ont accueillis. On était 6 personnes, fait qu'on a appris à se connaître, puis c'est vraiment une expérience hors du commun aussi, là. Fait qu'on a développé des belles amitiés, puis on continue à se voir. Puis, la façon que ça fonctionne, le lendemain matin, plus à l'heure du midi, je pense, l'entraîneur arrive avec les 6 chiens, puis elle les fait asseoir en ligne. Puis là, elle fait venir un après l'autre les maîtres du chien. Dans notre cas, nous, on était 2, mais c'est Chantal, la maîtresse principale. Il faut qu'on se présente et ils nous disent, ils nous apprennent le nom de notre chien, puis ils nous demandent de crier son nom, que le chien se lève et qu'il vienne à nous. Fait que nous, avant, on avait communiqué avec Mira parce que notre directrice, puis nous, en parlant avec du type de chien, ce qu'elle disait, c'est oui, on a besoin d'un chien calme, tout ça, mais elle serait le fun d'avoir un chien qui a un peu de blanc, tu sais. Parce qu'elle dit des chiens noirs, j'ai peur que ça fasse un peu peur aux enfants. Tu sais, c'est impressionnant, c'est tout noir, des fois, on ne voit pas bien leurs yeux, puis fait que, on a dit, OK. Puis, tu sais, dans notre vision d'adulte, on s'est dit, OK, on va faire la demande en sachant très bien que ça se pouvait que si on avait disponible, vous avez toujours un disponible dans le corps qui répond à vos besoins, ça va pouvoir être votre chien. Sinon, ben, vous allez avoir le chien qu'on a identifié pour vous, puis c'était bien correct avec nous. Fait qu'on arrive, Chantal se présente en avant, puis elle crie le nom de Brao la première fois moins fort, et là, il y a comme 2 chiens qui se sont levés. Une petite là, blanche et noire, puis Brao. Mais je pense pas que c'est elle. C'était pas elle, c'était précis. C'était pas elle. Finalement, elle crie plus fort, parce qu'il crie plus fort, et c'est notre Brao qui arrive à la course, qui s'en va trouver Chantal. Et là, moi et Chantal, on se regarde les deux en se disant, OK, c'est parce qu'il y a 4 chiens noirs et blancs, puis là, nous autres, on en a un tout noir, tu sais. On a eu on a eu comme un moment d'hésitation, mais la première journée qu'on a passée en entraînement, Brao était vraiment exceptionnel. Là. Je ne vais pas le dire devant tout le monde, là, mais moi, je trouvais que c'était le meilleur. Il était vraiment bon. Mais là, on leur a parlé du fait qu'on avait des craintes. Puis là, depuis que notre directrice en avait parlé, on était comme mal, tu sais. Là, finalement, on a essayé de rejoindre notre directrice, elle était en vacances, on a parlé avec sa remplaçante, qui nous a dit, écoutez les filles, faites confiance aux professionnels. Fait que finalement, ben là, ils nous avaient prêté un autre chien pour essayer, puis c'était pas pareil, là. Tu sais, on avait comme eu un coup de foudre avec Brao, ça allait super bien. L'autre chien, c'était un peu plus de challenge pour nous autres, parce qu'il faut savoir que les chiens sont entraînés, mais que c'est nous qui en fait quand on y va, là, parce qu'on a vraiment des choses à apprendre. Puis finalement, on a repris Brao, puis on a rencontré des gens de Mira qui nous disaient, écoutez, là, il y en a plein de chiens tout noirs, puis vous pouvez commencer à mettre des choses qui le rendent un peu plus drôle. Fait que là, c'est de là qu'il vient le fait que Brao a toujours un foulard, puis c'est rendu sa marque de commerce. Parce qu'on s'est dit, on va mettre quelque chose pour égayer un peu. Mais finalement, cette crainte-là qu'un chien noir, ça fasse peur aux enfants, c'est plus une crainte d'adulte qu'on transfère nous-mêmes aux enfants, parce que les enfants ont tous tombé en amour avec Brao. Il n'y a aucun enfant qui a une crainte par rapport à Brao. Et il fallait faire confiance aux professionnels, effectivement, parce que c'est le meilleur tempérament qu'on ne pouvait pas avoir, puis le meilleur chien qu'on ne pouvait pas avoir pour notre clientèle. Parce que même s'il y a quelqu'un qui se désorganise, qui crie, qui frappe, Brao va se lever, il va regarder, il va des fois se reculer un peu, attendre que la crise soit apaisée, puis il va y retourner. Le lendemain, il est oublié, il va aller voir l'enfant sans aucune rancune, sans aucune peur, puis il est calme, et il peut rester couché des heures. Pour le tribunal, des fois, il a été couché comme des 2h30, à ne pas bouger, à devoir attendre. C'est vraiment là, le chien parfait pour nous. On est tombé en amour tout de suite avec la première journée, mais là, on avait comme le désir aussi de vouloir répondre aux besoins, tu sais. Mais finalement, notre directrice est tombée en amour avec aussi. Fait que tout le monde est tombé en amour avec Brao, c'est bien comme ça. Mais Brao, même devine qui d'autre est tombé en amour avec Brao. Hein? Puis, Toulouse aussi. Brao, puis Toulouse vont prendre des cafés à l'occasion, vont manger des beignes. C'est plus nous qui les mange. Puis il nous regarde manger. À l'occasion. Oui, puis c'était bien gros. Puis il était dans le même chenil aussi quand il était chez Mira, de ce que j'ai compris.
Fait que, tu sais, quand on était en entraînement, Bravo était tout le temps en train de s'approcher puis il rentrait en hypocrite pour aller trouver Toulouse. Fait que c'est l'amour depuis le début entre ces deux-là. Ouais, mais Toulouse n'est pas mieux, elle voit Bravo de loin, puis il y a des cœurs qui sortent des yeux quasiment. Ces deux-là s'aiment tellement, là, c'est pas trop compliqué. On est chanceuse d'habiter pas si loin que ça, l'une de l'autre. Oui, puis on est chanceuse que nous aussi, on a développé une belle amitié, tu sais. Parce qu'on ne se serait pas connus si ça n'avait pas été de cette expérience-là. C'est vrai, tout à fait. Oui. Puis dans le fond, tu sais, c'est intéressant parce que tu as effleuré un peu le sujet, mais les gens ne le savent pas toujours. Mais dans le fond, comment ça se passe avec les chiens, c'est que Mira, il nous demande vraiment c'est quoi les besoins de notre population, qu'est-ce qu'on a besoin comme type de chien. Parce que c'est sûr que des fois, on a tendance à plus se déplacer ou des fois c'est plus, je vais pas dire fixe, là, mais je pense par exemple à Clown, qui vient de la même cohorte que nos chiens, puis Clown travaille dans une maison de soins palliatifs. Mais c'est important que Clown soit des fois immobile longtemps ou qu'il soit plus attentif à l'énergie qu'il y a dans une pièce, alors que moi je pense des fois, mais à Toulouse, elle a du jus. Ben, peut-être que Toulouse, dans une maison de soins palliatifs, ça aurait déplacé un peu trop d'air. Peut-être qu'il aurait pu même échanger de nom. Oui, pour Clown, c'est parfait parce que quand on l'a vu aussi, les premières fois, on riait parce que Clown, dès qu'il y avait un bout de tapis à quelque part, une place confortable, Clown se couchait, tu sais. Fait on voyait rapidement les personnalités de chacun de nos chiens. Puis c'était aussi drôle parce que, tu sais, Toulouse, elle est à ton énergie aussi, tu sais. Fait que ça fitait bien avec ton travail et ton énergie, pas avec tes élèves. Fait que Toulouse a cette énergie-là aussi. Puis c'est le fun de me voir aller ensemble. Fait que puis c'est bien aussi de voir que Mira, derrière tout ça, il y a quand même une logique. Ils ont des années d'expertise, puis ils sont pas les seuls à faire ça comme ça, mais en général, je pense à d'autres fondations aussi, quand un bénéficiaire arrive, ils ont quand même commencé à cibler quelques chiens. C'est rarement fixé, à moins qu'il y ait un besoin, comme par exemple, je pense aux chiens qui sont pour les diabétiques, où est-ce que c'est tellement précis, c'est médical. Mais en général, ils vont chercher le chien selon le tempérament, selon l'énergie, selon la force, des fois aussi, les chiens de mobilité, bien, selon ta taille, ton poids, ils ont besoin d'un chien différent, plus fort ou moins fort. Alors, c'est super intéressant de voir là, tout ce qui se passe derrière ça. Je vais passer à ma prochaine question, puis je pense que ça, les gens vont aimer ça. Est-ce que Bravo a un côté caché? Oui, mais j'aime pas ça utiliser le terme que je veux utiliser. Mais c'est un petit coquin, là. Mais Bravo, il est voleur. Mais il vient nous porter les choses, là. Il est bon, mais il vient nous les donner. Fait que, mais je pense qu'il est de même depuis qu'il est tout petit parce que des fois, la famille d'accueil de Bravo suit Bravo sur ma page Facebook. Puis il y a d'autres gens qui ont connu Bravo par l'entremise de la famille d'accueil. Fait que des fois, j'écris des choses, il y a des gens qui répondent « Ah, Bravo, tu venais voler des choses chez nous aussi. » Fait que je pense qu'il a tendance à faire ça depuis qu'il est tout petit. Mais si j'ai du linge à plier sur mon divan, c'est certain que Bravo va arriver. Si j'ai un moment d'inattention, il va aller chercher une paire de bas. Il va venir me porter la paire de bas. Si ma sacoche est ouverte, il va prendre son plat de croquettes. Il va venir me porter son plat de croquettes. Il fouille, là. Si le garde-robe est ouvert, il va aller chercher quelque chose, une boîte, une paire de gants. Il est mordi pas, il fait rien, là, mais il vole toutes sortes de petites affaires, puis il vient les porter toutes à la même place. Fait que, puis il le fait aussi avec les enfants, là. Si les enfants enlèvent leur casquette, il va aller chercher leur casquette. Fait que c'est un petit voleur, mais c'est plus pour jouer. Fait que il me fait bien rire parce que j'arrête pas de dire éduquez vos affaires, puis si vous avez des affaires plus précieuses, mettez-les ailleurs. Parce que Bravo a tendance à prendre des petites choses comme ça. Fait que, mais tu sais, c'est quelque chose de drôle, c'est pas quelque chose de dérangeant, puis il brise rien, là. Mais c'est son petit côté caché que je pense qu'il y a depuis tout petit. Fait que c'est un voleur temporaire. Comme il vole, oui, il va pas trop loin, là. C'est ça. Oh, Vraiment désolée, ça vient de sonner à la porte, mais c'est ça le live, hein? On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est correct, c'est comme les chiens. Jamais à un moment donné, il y a un chien qui jappe les gens à la maison. Sachez qu'on est réellement chez nous. On n'est pas en train de se cacher dans le sous-sol chez Véro dans l'illégalité. Alors, qu'est-ce que tu dirais qui est l'outil qui te sert le plus? Parce qu'on le sait, nos chiens, dans le fond, mais moi, j'appelle pas ça un outil, là, c'est un partenaire, c'est du vivant, puis c'est, pour moi, ma partenaire qui est la plus importante, c'est probablement Toulouse, mais ça me prend des outils pour travailler avec Toulouse. Alors, ce serait quoi l'outil le plus important dans ton travail, dans le travail que Chantal fait avec Bravo? Ben, l'outil le plus important qui nous permet de faire n'importe quoi avec Bravo, c'est les croquettes. Bravo, c'est un gourmand. Puis les croquettes, ça nous a vraiment permis de créer un lien avec les enfants.
puis de permettre aux enfants d'apprendre des trucs à bras hauts, de faire un peu n'importe quoi. Honnêtement, là, depuis qu'on l'a, je pense qu'elle a appris des trucs différents. C'est tous les enfants, la plupart du temps, qui ont montré. Mes enfants aussi à moi, là. Fait que, ils prennent un vilain plaisir à montrer toutes sortes de choses, puis ils vont le faire parce que s'il y a une croquette en échange, je peux faire n'importe quoi. Fait que les enfants, ils apprenaient des trucs, puis d'ailleurs, il y a plus beaucoup de poids les premiers mois parce qu'on n'avait comme pas calculé les quantités de croquettes que les enfants allaient donner pendant la journée. Fait qu'on s'est ramassé, on vient de recevoir une belle boucle pour Bravo par la poste. Hey! C'est carrément par la voie des airs. C'est Post Canada fait la livraison jusque dans ton salon maintenant. Oui, c'est ça. Fait que, on a dû réajuster 50 petites croquettes le matin et le soir parce que là, il avait pris du poids. Mais c'est vraiment un bon outil parce que même quand les enfants ils apprennent des trucs, ils sont super contents. Puis, tu sais, ils ont une part de responsabilité dans le fait que Bravo réussit à le faire. Mais Bravo est tellement bon qu'il réussit n'importe quel truc. Mais les enfants se sentent compétents. Puis ils se sentent fiers de montrer un truc à Bravo, puis de le montrer après ça à tout le monde, puis de dire regarde ce que j'ai montré à Bravo, puis de le montrer aux adultes. Fait que ça leur permet de prendre confiance en eux autres, puis de voir qu'ils sont capables d'apprendre quelque chose à un animal, puis qu'ils sont capables d'avoir de l'autorité, puis de mettre des limites, puis tu sais, de juste montrer à Bravo, tu sais, assis, tu sais, les signes, assis, couche, donne la patte. Ils sont super contents quand ils le font, puis que le chien écoute. Et, tu sais, il est tellement bien dressé que les enfants sont super contents parce qu'eux s'approprient le fait que Bravo écoute puis qui répond bien à leurs demandes. Les croquettes nous permettent de faire tout ça, puis ça permet aux enfants de vivre des succès. Ah, c'est magnifique. Puis au final, je suis sûre que Bravo ne se plaint pas non plus. Oui, il ne se plaint pas du tout. Là, on parle de Bravo, on parle de Toulouse, mais à tes yeux, à toi, c'est quoi le plus gros avantage ou les plus gros avantages de travailler avec des chiens comme ceux-là qu'on a au quotidien? Bien, le plus gros avantage, c'est que ça apaise les enfants puis qu'on a accès à ce qu'ils vivent rapidement. Puis que ça nous permet à nous aussi, comme intervenants, de vivre du succès puis de se sentir bien quand on voit un jeune qui s'apaise. La plupart des intervenants qui ont accompagné dans des interventions avec Bravo puis qui ont vu l'impact que Bravo avait, des fois, ils disaient « j'en reviens pas ». Tu sais, comme ça fait des semaines que je travaille avec ce jeune-là, puis quand des fois, j'essaie de lui parler de la situation, il se désorganise ou que c'est plus lourd pour lui, ou si j'avais annoncé cette nouvelle-là sans la présence de Bravo, qui m'attendait à telle réaction, mais là, Bravo étant là, il a pleuré, il a serré Bravo, il a pleuré dans Bravo, à peu près 10 minutes de temps, puis après ça, il était correct, ça a fait du bien, puis il a remercié Bravo d'avoir été là pour lui. Fait que les avantages, c'est vraiment le bien-être que ça procure aux enfants. Puis l'effet est rapide, est instantané. Fait que juste de l'avoir à côté d'eux, ça leur fait du bien. Tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de particulier. Là, je fais juste ma tournée avec Bravo. Puis quand j'arrive avec Bravo, les enfants, là, ils viennent tous voir Bravo. Puis quand je pars, ben, on le sent déjà. Ils s'endorment. On le sent déjà que le groupe est plus calme, que les jeunes se sont apaisés, sont plus disposés pour terminer leur soirée ou leur journée. Fait que dans le fond, toi puis Chantal, vous êtes les plus populaires de la gang, c'est ça? Ben, c'est pas vraiment nous autres qui est populaire, là. Oh oui, il faut qu'on se donne un peu de crédit. Mais les enfants sont fins parce que, tu sais, au début, on faisait des jokes, on disait, bon, c'est ça, nous autres, on n'existe plus. Mais maintenant, ils disent, allô, Bravo, puis ils font, c'est vrai, allô, Véronique, tu veux-tu un câlin, toi aussi, tu sais? Les câlins à nous autres, tu sais, ils l'ont réalisé, là. Fait qu'ils sont vite, nos enfants, puis prennent vite. Ils l'ont vu rapidement, puis on en faisait des jokes, on n'existe plus. Mais pour eux autres, c'est important aussi de nous faire un câlin quand ils font à Bravo. Oh, tant mieux. En passant, on a une trentaine de personnes avec nous en ligne, puis on peut pas dire bonjour à tout le monde, mais sachez que je vois vos noms passer, je reconnais vos beaux noms. Merci d'être avec nous. On espère que vous entendez bien. Alors, il nous reste quelques petites questions, mais avant, j'ai quasiment envie de raconter une petite anecdote qu'on a vécue avec Bravo. Donc, une des premières fois que Véronique et moi s'est revues avec les chiens, parce qu'il faut comprendre que quand on a vécu une semaine comme ça intensive, mais là, on retourne à la maison, mais on se fait catapulter dans le travail, c'est assez intense. Puis après ça, on a décidé d'aller prendre un café ensemble. Puis Véronique m'a dit « OK, je vais marcher jusqu'au café, c'est bon. » Fait que là, j'arrive avec Toulouse, les chiens sont super heureux de se voir. Là, je regarde au pied de Véro, je suis comme « Voyons, est-ce qu'il y avait de la pluie quand tu marchais? » Est-ce qu'il y avait de l'eau partout à ses pieds? Et là, je vois notre beau Bravo
qui plonge la tête dans son bol d'eau et qui se met à faire des bulles. Et là, les bulles sortent de chaque bord du plat. Puis là, Véronique l'appelle, dit Bravo, non. Fait que là, Bravo sort sa tête. Puis là, il y a de l'eau dans les babines qui volent. Alors, il faut savoir que des labradors, c'est moitié labrador, moitié canard ou quelque chose de similaire. C'était vraiment drôle. Et je me disais, c'est un défaut de manufacture. Là. Quand il voit, il se rentre un museau au complet, tu sais, puis il fait des bulles des fois. Mais quand on est allé au vaccin, parce qu'on s'est tous rencontrés toute la gang quand on est allé faire vacciner nos chiens, puis finalement, sa petite sœur, je l'ai vu faire, elle s'est mis le nez au complet, le museau au complet, fait que ça fait du dégât, mais je pense que c'est typiquement labrador, là. Ou c'est cette famille-là. Hein? Je pense que c'est labrador, parce qu'ici, il n'y a pas de bulle ici qui se passe. Non, c'est ça. Non, c'est épouvantable. Là. Quand ils voient, il y en a partout. Là. Puis on a la filée là, jusqu'à la porte. Fait que c'est ça. OK, alors, une de mes prochaines questions. Présentement, en tout cas, tu as une page Facebook ultra active. Je sais que tu mets beaucoup de temps là-dessus. Puis, les gens à la maison, les pages Facebook, ça fait pas partie de notre charge de travail. Et souvent, on fait ça parce qu'on aime nos chiens, on fait ça parce qu'on vous aime, parce qu'on veut partager notre passion. Puis, ça nous permet de partager aussi un peu le quotidien, mais avec nos chiens. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a plus de photos de nos chiens que de nous, parce que nos chiens n'ont pas encore appris à prendre de photos de nous. Donc, ce sont nous qui prenons des photos de nos chiens. Alors, vous êtes à plus de 1600 likes. D'ailleurs, la page a été taguée dans une des publications précédentes sur ma page. As-tu déjà rencontré un ou une fan et comment ont-ils réagi? Comment est-ce que ça s'est passé? Bien, en fait, au tout début, moi, la page, on l'a créée assez rapidement. Puis au tout début, on était à la journée porte ouverte de chez Mira. On a des gens qui avaient commencé à nous suivre. Puis que, tu sais, moi, c'était nouveau. Fait que je connaissais pas tous les gens, mais il y a des noms qui revenaient. Fait que, il y a des gens qui ont commencé à nous suivre puis que j'ai vu à cette journée-là. À ce moment-là, c'était embryonnaire, tu sais. Nous, on connaissait à peine, tu sais, Bravo. On était aussi à s'approprier tout ça. Fait que, à ce moment-là, tu sais, les gens, je voyais qu'ils étaient contents de voir Bravo. Je m'excuse. Ça, c'est mon autre chien. C'est pas un chien Mira. C'est Flavie! Puis, par la suite, on a fait des événements parce qu'on a participé à la course de bateau dragon pour une fondation aussi. Puis la direction de la protection de la jeunesse, il y avait des gens qui couraient. Fait que Bravo était là comme mascotte. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui suivait la page de Bravo, puis j'ai vu comment elle avait les yeux tout pleins d'eau, puis elle était vraiment contente de rencontrer Bravo. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que les gens sont contents de voir le travail qu'un chien fait, puis c'est des gens qui aiment beaucoup les animaux, mais c'est aussi des gens qui sont conscients de l'impact que ces chiens-là ont, puis de la cause derrière ça. T'sais. Fait que, ils sont sensibles à ce qui se passe, ils sont contents de voir que ce chien-là travaille avec les enfants, qu'il y a un impact, ils sont sensibles à la situation des enfants ou à la situation des gens en soins palliatifs ou aux élèves en difficulté dans les écoles. Fait qu'ils voient et sont conscients du bien-être que ça peut faire. Fait que l'intérêt qu'ils portent à nos pages, pour nous, c'est super important parce que, comme tu dis, ça fait pas partie de nos tâches. Fait que le soir, après le travail, tu sais, de penser pendant la journée de prendre des photos, d'écrire un texte, tu sais, je le fais surtout, Chantal le fait à l'occasion aussi. Fait que, c'est quand même demandant, mais notre récompense, c'est de voir les gens qui partagent le travail qui est fait, puis de voir qu'il y a plein d'autres chiens qui apparaissent un peu partout dans la région, puis qui aident nos clientèles. Bien, c'est ça qui fait en sorte que ça nous donne le goût de continuer nos pages. Puis, tu sais, des fois, on se dit, là, Bravo, il a entendu le souper arriver. Il est gourmand. C'est ça qui nous donne la motivation de continuer, de voir les gens qui nous écrivent des mots, qui partagent notre page, puis que ça fait connaître les chiens. Puis moi, à travers la page, j'ai du monde qui sont en contact avec moi parce qu'ils voulaient, eux autres aussi, développer des programmes comme ça, des projets comme ça dans leur établissement. Et ça nous permet aussi de les épauler puis de les aider à développer ça parce que faut présenter un projet, il faut expliquer comment ça va marcher, puis on le fait beaucoup sur notre temps, tu sais, parce qu'on n'est pas libéré nécessairement pour faire ça en plus de nos heures de travail. Au début, moi et Chantal, on a fait beaucoup plus d'heures qu'on faisait habituellement pour s'assurer que les enfants pouvaient bénéficier de Bravo le plus possible. Puis d'ailleurs, on salue Mélanie qui a commencé les projets de chiens Mira comme ça en milieu d'intervention. Mélanie qui a commencé avec le beau Canac. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui reconnaissent le nom. Alors, c'est la même chose, là, c'est vrai, ça fait toujours, c'est des projets qui font des petits.
Alors, Mélanie, son projet a fait des petits, puis les petits ont fait d'autres petits, puis là, on voit qu'on est une belle communauté qui se tient d'ailleurs. Ça, c'est magnifique, là. Je reconnais aussi des noms, là, des gens qui ont présentement des chiens. On a vu Manon passer avec Soga, etc. Alors, oui, c'est le fun. Alors, là, on est en confinement, on le sait. Les gens sont à la maison, ils nous regardent. Vous êtes censés être à la maison, en tout cas. Puis, comment est-ce que vous vivez le confinement? Qu'est-ce que Brao fait en confinement? C'est une question. Écoute, Brao est surtout avec Chantal en confinement. Parce que là, moi, je travaille dans un hôpital, puis c'est un peu plus difficile là, d'amener Brao. Puis la plupart de nos chiens sont en confinement, fait qu'ils ne peuvent pas nous suivre dans nos milieux de travail parce que c'est des chiens que tout le monde touche, ben des enfants, et qu'on ne voulait pas qu'ils transmettent nécessairement le virus, et qu'on ne voulait pas prendre de chance. Fait que Brao, ce qu'il fait, c'est qu'il dort. Hein? Il est couché puis il dort, ça fait son bonheur. Mais il a aussi besoin, Brao, de bouger. Fait que là, il a commencé à faire beau. Fait qu'à tous les jours, il fait 5 km de marche avec Chantal. Puis moi, je l'ai pris à l'occasion parce qu'on ne voulait pas non plus le promener tout le temps. Fait que là, je l'ai ce soir parce que j'avais l'entrevue. Puis j'allais à l'occasion la fin de semaine, c'est la même chose. On va aller marcher, on va profiter du plein air, on s'installe à l'extérieur puis on profite du soleil. Mais je l'ai souvent dit dans mes posts l'année passée, Brao, il aime ça dehors, mais pas l'été, pas le printemps. Quand il commence à faire un peu chaud, il est mieux à acclimatiser. Fait que quand il commence à faire trop soleil, il rentre, là. Mais il passe beaucoup de temps dehors aussi chez Chantal. Puis ici, là, quand il fait beau, on essaie d'en profiter le plus possible sur le terrain. On ne peut pas vraiment aller bien, bien loin. Fait que notre Brao est en forme. Oui, Brao est en forme. Il a sa shape d'ado. On aime ça. As-tu... parce que là, on parle, on fait passer des petits messages un petit peu des fois. On parle à quel point, justement, c'est du temps, ce projet-là. C'est magnifique. Et on adore nos chiens. Ils font de la magie au quotidien, mais ça reste, c'est du temps. Oui. Là, on a des gens avec nous en ligne. Est-ce que tu as un message que tu voudrais partager avec les gens? Faire un peu comme un petit mot de la fin de mes questions à moi. Donc, est-ce que tu as un message que tu voudrais partager aux gens avant que je rentre et que je demande aux gens si jamais ils ont des questions de leur côté? Ouais, j'ai oublié de dire que c'était aussi la période où Brao est nu. Ah oui, ça c'est... Oui. C'est pas partout. En fait, le message que je voudrais passer, c'est continuer à parler des chiens de soutien, continuer à nous suivre. C'est important le travail qui est fait. Puis, ce serait le fun qu'il y en ait de plus en plus parce que moi, je me promène avec Brao, mais des fois, j'allais dans des hôpitaux, j'allais dans un centre de personnes âgées. Puis, juste de voir la réaction de ces personnes-là, j'aurais aimé ça pouvoir multiplier Brao pour qu'il y en ait partout. Fait que, si vous avez envie d'un projet comme celui-là, ben n'hésitez pas à foncer et à faire la demande parce que ça en vaut vraiment le coup. Il y a un investissement qui est nécessaire de notre part parce que oui, on est en confinement avec Brao, mais on doit continuer à maintenir ses acquis pour s'assurer qu'il soit encore le meilleur chien pour nos jeunes. T'sais. Fait que de rester couché, de se faire flatter par quelqu'un, par moi, il se laisse flatter pendant des heures, mais les enfants, des fois, ils sont un peu plus maladroits. Là, ils ne peuvent pas se faire flatter par l'enfant parce qu'on n'en voit pas. Mais on a vraiment hâte de recommencer. Mais quand on va marcher, on rappelle les règles de base, les commandements pour qu'ils restent près de nous. Et qu'on continue à pratiquer les choses parce qu'on veut, quand ils vont tomber dans le milieu, qu'il y ait un comportement exemplaire. Puis c'est important que nos chiens gardent des bons comportements parce qu'on veut qu'ils aient encore leur place. Je sais qu'il y a plein de gens qui auraient un intérêt. « Ah, mon chien est super fin, j'aimerais ça aller avec lui, voir les personnes âgées. » Il faut y penser à 2 fois parce que s'il arrive un incident et que ce chien-là n'a pas été entraîné, après ça, c'est nos chiens à nous qui n'auront peut-être plus leur place. Puis on ne veut pas ça parce que ça fait tellement de différence qu'on veut que les choses soient faites dans l'ordre. Fait que s'il y a des gens qui veulent faire ça et qui ont des animaux, regardez si c'est possible de former puis d'aller chercher ce qu'il faut pour que les animaux répondent aux demandes puis qu'on s'assure qu'ils soient impeccables aussi dans les milieux qu'ils fréquentent. Puis continuez à suivre notre page. Puis, là, je parle de Mira parce que nous, c'est Mira qui nous a aidés là-dedans. Je sais qu'il y a d'autres gens. Puis, encourager Mira. C'est pas une période facile pour personne, là, mais encourager Mira puis continuer à suivre nos chiens, là, c'est ça qui nous fait plaisir, qui les fait connaître. Puis, c'est ça. C'est vrai, en fait, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, puis je me permets de le dire. En fond, les chiens Mira sont remis gratuitement aux bénéficiaires. Puis là, en ces temps-ci, on le sait que c'est difficile pour tout le monde, mais par exemple, Mira a dû annuler leur journée porte ouverte. C'est une journée qui se produit la première fin de semaine de juin. Normalement, nous, on serait allés également, on aurait pu vous rencontrer les gens, mais là, ça a été annulé, on comprend tout à fait pourquoi. La seule chose, c'est que cette journée-là, où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités,
Ça permet généralement de ramasser des fonds pour la fondation, puis ça permet de donner des chiens gratuitement à des bénéficiaires ou de couvrir les frais associés aux chiens. Parce que ces chiens-là ne sont pas gratuits. Ça coûte environ 30 000 $ quand on pense à la formation, les frais de vétérinaire, la nourriture, etc. Puis, on a un service exemplaire. Si on a un problème, ils vont nous envoyer un entraîneur. On pense à notre beau Gilles, qui vient jusqu'à Gatineau pour nous aider avec nos chiens. Alors, si vous demandez, bon, j'aimerais ça faire un don à quelqu'un, à qui je peux envoyer ça? Sachez que Mira font très bon usage de leur chien. Il y a une petite question pour nous. En passant, les gens, jamais vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Envoyez-nous vos questions. Je ne pourrais peut-être pas toutes les poser s'il y en a trop. Alors, je commence à regarder. Quelqu'un nous a dit, est-ce que c'était facile de dormir chez Mira? Parce que j'ai tellement hâte que je ne vois pas comment ça va être possible de dormir là-bas. Alors, Véronique, je te laisse répondre. On est brûlés à la fin des journées. Écoute, la première soirée, on a toutes comme mal dormi parce qu'on avait toutes hâte de rencontrer nos chiens. On était toutes bien excités. Puis, il faut savoir que dès le matin, très tôt, ils nous mettent à l'épreuve. Fait qu'on se réveille avec nos chiens, puis ils nous ont mis des petits pièges pour s'assurer de voir si nos chiens ne vont pas manger des sandwichs au beurre de pinot ou des morceaux de pizza. Fait que il faut être en état d'alerte, puis il faut être à la coche en commençant. Puis ça, c'est juste qu'après le souper. Puis après le souper, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre la relève, notre entraîneur part. Puis il y a quelqu'un qui vient prendre la relève pour la soirée, mais qui lui aussi intervient sur nos interventions auprès de nos chiens. Tu sais, Véronique, ton chien rendu trop loin, amène ton chien. Fait qu'on avait l'intention au début de veiller tard, puis d'avoir bien du plaisir. Finalement, on a eu bien du plaisir, mais à 8 heures, je pense qu'on était tous dans nos chambres, fatigués, brûlés. Fait que tu dors, effectivement. C'est pas trop long quand on va endormir. Mais le matin, on se levait très tôt, on était réveillés tôt parce qu'on avait hâte d'en faire prendre notre journée. C'est vraiment une semaine. C'est une expérience d'une vie. Tu sais, je le dis aux gens, là, honnêtement, je me sens choyée d'avoir vécu cette expérience-là. Puis même, quand la semaine s'est terminée, nous, on ne voulait plus partir. On avait comme barricadé pour pas que nos entraîneurs puissent rentrer dans le sens on peut rester une semaine de plus. On était vraiment bien accueillis. Puis on a eu Laurence puis Gilles pour nous. Là, ils ont vraiment été extraordinaires. Fait que, on avait une belle dynamique, notre groupe ensemble. Fait qu'on a vraiment eu du plaisir. Fait que oui, on dort parce qu'on est fatigué, mais la première nuit avant de voir notre chien, c'est l'excitation qui fait en sorte qu'on dort pas très bien. Mais on est super confortable. Là. On a des chambres, c'est de toute beauté. On est logé, nourri. On était vraiment bien. Puis c'est Caroline qui posait la question. Caroline est en attente d'avoir un chien. Alors Caroline, moi aussi, je peux te dire que l'établissement où est-ce qu'on reste, c'est quoi le mot? J'oublie le mot. C'est pas le mot. L'hébergement Mira est très, très confortable. Ils ont tout rénové récemment, alors tu vas très bien dormir. On est bien installés, puis on travaille très physiquement pendant les journées. Alors le soir, là, je peux te dire que tu dors, t'as pas trop le choix. Caroline aussi elle demandait si c'est Mira qui va nous dire quand les chiens vont retourner travailler. Ben en fait, nous, c'est vraiment, puisqu'on est dans le milieu d'intervention, milieu communautaire, public, c'est plutôt nos employeurs qui nous le disent. Alors, présentement, tant qu'il y a un risque, là, les chiens, il y en a qui sont encore dans le milieu, il y en a qui c'est très limité. Ça dépend de chaque milieu, de chaque employeur. Alors, puis Mira aussi donne toujours ses directives, ils sont là pour nous appuyer. Puis Audrey a dit, c'est vraiment des grosses journées, je confirme. Oui, ce sont des grosses journées, mais Véro, est-ce que tu y retournerais demain? Demain. Je retournerai pour un mois avec la même gang. Avec la même gang, certain. Puis dites-moi là, je fais mon sac puis je m'en viens. Oui. Alors, sur ça, je pense... Andros fait bye-bye. Oh, mon Dieu, ben, puis Toulouse fait le tapis. Alors, je vais te remercier, Véronique. Merci d'avoir pris du temps. Merci d'être tellement généreuse dans tes réponses. On est vraiment chanceux d'avoir pu t'avoir ce soir pour casser la glace. Comme je t'ai dit, tu étais mon cobaye, tu étais mon cochon d'Inde. Alors, merci à Bravo. On s'ennuie tellement de vous, on a hâte de vous revoir. Les gens à la maison, moi, je vous invite à vous reconnecter jeudi prochain. Nous allons avoir un nouvel invité. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que c'est vous qui rendez cette expérience-là vivante. Moi, j'adore vous partager ce qu'on vit. Ces entrevues-là permettent justement de vous avoir avec nous. Je vais vous dire un petit secret. Le plus que vous vous connectez,
le plus que Toulouse va être heureuse parce qu'elle n'a jamais le droit d'être sur le divan, sauf aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, si jamais j'ai dit qu'elle peut remonter sur son coussin, sur le divan, moi, je pense qu'elle va avoir des étoiles dans les yeux, puis elle va vous envoyer une caresse canine par la voie des airs, parce que c'est un moment privilégié pour nous deux. Alors, gênez-vous pas pour nous laisser un petit message, nous dire un petit bonjour. J'ai vraiment hâte de vous revoir jeudi prochain à un autre épisode de D'un bout à l'autre de la laisse. Puis, si jamais vous avez des questions, des voix, gênez-vous pas pour les écrire également. On est très, très actifs sur nos pages. Donc, restez en santé à la maison. On pense à vous, on sait que c'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on vit tout le monde ensemble. Alors, une journée à la fois. Puis, merci encore, Véro, de nous avoir donné du temps. Merci à toi, Virginie, d'avoir initié tout ça. Bonne journée tout le monde! Bye!